Bonjour tout le monde, je me nomme Alejandro Rodriguez et je suis technicien à l'éducation spécialisée. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit survol en ce qui concerne les tâches que nous utilisons lorsqu'on travaille avec des élèves TSA ayant une déficience intellectuelle. Dans la première partie, nous avons des tâches de pairage, de double entrée. Il faut seulement que l'élève vienne choisir les pictogrammes et il puisse faire les pairages. Ça, c'est la tâche à double entrée. Dans le même contexte, on a aussi des tâches de catégorisation. Nous avons aussi des tâches de pairage de cette façon, à l'image, dans lesquelles l'élève doit juste prendre la bonne image et faire du pairage. Dans le même ordre d'idées, nous avons aussi du pairage, mais cette fois-ci à l'objet. Au lieu des images ou des pictogrammes, nous utilisons des objets. Et l'élève doit juste faire les pairages. En ce qui concerne les tâches à longue durée, nous avons un modèle comme celui-ci, lequel permettra à l'élève de rester assis plus longtemps et de travailler pendant une certaine période d'environ 4-5 minutes ou un peu plus. Comme ici, il doit juste placer les bâtons dans les trous. Comme vous pouvez remarquer, c'est une tâche qui est assez longue et qui permettra à l'élève de travailler pendant longtemps. Nous avons aussi des tâches d'empilage, comme celle-ci que j'ai ici, avec des blocs Lego qu'il doit juste empiler un Lego par-dessus l'autre jusqu'à la fin. En laissant de côté les tâches d'empilage, on a aussi des tâches d'enfilage, comme cette tâche que j'ai ici, dans laquelle l'élève doit juste prendre l'objet, puis à l'aide d'une corde, il doit juste l'introduire et continuer jusqu'à la fin. Notre modèle des tâches d'enfilage, j'ai cette tâche ici. Cette fois-ci, c'est avec des petits billes qu'il doit juste introduire jusqu'à la fin. Une autre exemple de tâches, nous avons les tâches des casse-têtes encastrables, comme cette tâche que j'ai ici, dans lesquelles, comme vous pouvez remarquer, ce n'est pas des morceaux, mais cette fois-ci, ce sont plus des images. Comme ici, j'ai un crabe, le poisson puis la tortue. Comme les noms l'indiquent et l'expliquent, il faut juste l'encastrer, c'est une tâche encastrable. Juste pour finir, j'ai ici de ce côté des tâches en non-choix, c'est-à-dire que l'élève ne peut pas se tromper en faisant la tâche. Par exemple, j'ai ce premier modèle ici, dans lequel il doit juste prendre les bâtons et l'introduire jusqu'à la fin. On s'entend que peu importe dans quelle façon il fait la tâche, le résultat à la fin, il va être bien et qu'il ne peut pas se tromper. Et notre exemple, c'est cette tâche de non-choix que j'ai ici. Ça ressemble un peu à l'autre que je viens d'expliquer, mais cette fois-ci, c'est avec des petits bâtons. J'ai une autre tâche ici, de non-choix, dans laquelle il faut juste prendre les morceaux et les introduire dans la boîte. Un autre exemple qui ressemble, c'est la tâche que j'ai ici,
il doit juste placer les petits morceaux à l'intérieur de la boîte aussi. J'ai cette tâche ici aussi, mais cette fois-ci, c'est avec des bâtons, des longs bâtons. Il doit juste s'introduire dans les trous jusqu'à la fin. Et j'ai cette dernière tâche, c'est une tâche à l'anneau, d'un non-choix, dans laquelle l'élève est invité à juste placer l'anneau dans le cylindre. Le but de cette tâche, c'est surtout de permettre à l'élève de développer ses capacités cognitives et motrices. Comme vous pouvez le remarquer, ce sont des tâches assez simples pour nos élèves. J'espère que vous avez bien aimé. Merci beaucoup et bonne journée.